tous les Ligériens qui nous suivez pour cette dose quotidienne de bonne humeur. Mini-Tilt, vous le savez, c'est un mini-format, mais on va vous parler de tout ce qui se passe de formidable sur le territoire. Aujourd'hui, je vous présente notre invitée qui fait du bien, c'est Chloé Vacle. Salut Chloé. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission. Vous êtes bénévole à l'association Zéro Déchet Tours, qu'on connaît bien ici, et Zéro Déchet Touraine, pardon, et co-organisatrice du premier marché de Noël et Drive aussi, Zéro Déchet. À Tours, des produits 100% locaux et artisanaux qui sont créés dans une démarche, vous l'avez compris, de réduction de nos déchets. On va vous expliquer comment ça marche, ce premier marché de Noël de l'année. En fin d'émission, la bamboche, ça continue, notre rubrique de soutien à la culture locale. Et aujourd'hui, la découverte d'un livre écrit à 4 mains. 2 appartiennent à l'illustre journaliste tourangeau Harry Roselmack et 2 autres à notre invité qui est au bout du fil. Salut Michel Douard, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. C'est magique cette visio, de pouvoir vous avoir avec nous, même si on est à distance. La liaison est bonne, on est ravis de vous accueillir pour parler de ce livre. Ce sera dans une petite dizaine de minutes. Pardon, bah oui, mais regardez, c'est parce que... Hop, 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 2 entrées dans ce livre. On se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout de suite. En attendant, on se dit bonjour avec Daphné. Comment tu vas? Ça va très bien. Daphné Chardon, c'est notre pro du sport, normalement étudiant. Là, on a élargi un petit peu. On va être confinés, oui, mais gainé. Exactement. C'est vraiment ça le principe. Alors, le premier conseil que je voulais donner par rapport au sport confiné, on en a parlé un petit peu hier déjà avec notre nutritionniste, oui, Virginie, c'est de se planifier vraiment quelque chose, d'essayer de se dire voilà, 1 à 2 fois par semaine et en se donnant vraiment un jour, le mardi, le vendredi, je fais mon sport. Ça permet déjà de s'y tenir parce que bon, c'est pas facile. C'est clair. Ça évite de se dire oh, c'est pas grave, je le ferai demain. Exactement. Et puis, on on travaille quand même beaucoup pour certains qui sont en télétravail, etc. Donc, essayez quand même de conserver ça. Et puis, pour structurer sa semaine, pour le moral, c'est aussi très, très important. Le deuxième conseil, gainage, exactement. Ah, ouais, on rentre un peu dans le dur. Non, vraiment, l'idée, c'est que voilà, pendant le confinement, on est en position assise quasi en permanence, entre les visios, la pause repas, la série, la télé devant le canapé. Donc, et en plus, alors moi, je pensais à ça parce qu'on est aussi en train de travailler dans un poste de travail qui n'est pas un poste de travail. On est chez nous dans une chaise qui n'est pas une chaise de bureau, qui n'est pas prévue pour ça, avec un truc qui n'est pas forcément à la bonne hauteur. On se pète un peu. On ne se tient pas forcément bien. C'est vrai, je suis pas mal en relation avec les étudiants qui disent voilà, moi, je suis complètement affalée dans mon lit en même temps que la visio ou quoi, donc pour le dos c'est pas terrible. Donc justement le gainage ça va venir vous renforcer les abdos, le dos, faire un peu de renforcement musculaire, c'est quand même super important. En gainage il y a des basiques, la planche, on peut s'amuser un petit peu à essayer d'enlever un bras, d'enlever une jambe, d'en enlever 2, pas les 4, après c'est un petit peu problématique. Mais en intensité, ça va être un peu compliqué. Et puis, on a la chaise aussi. Cette fois-ci, on est assis, mais sans chaise, contre le mur, le dos contre le mur. Son dos. Alors, vous ne voyez pas Nicolas Lavrieux, notre cadreur, qui est en train d'essayer de mimer la chaise. Effectivement, on se met le dos contre le mur, on plie les jambes, mais on est assis sur rien. Exactement. Et les cuisses tremblent. Exactement. Donc là, ça travaille un petit peu tout. Après, pour les gens qui aiment bien travailler avec des poids, soyez inventifs aussi. C'est un peu... le moment de se réconcilier aussi avec le sport, pourquoi pas. Et puis on va faire ça avec une bouteille d'eau, c'est pas trop lourd en guise d'haltère, un pack d'eau si on veut faire un peu plus. Je sais pas, voilà, c'est selon les goûts et les envies de chacun. Et puis, dernière chose, c'est la motivation. Ouais, c'est pas toujours facile de se motiver quand on est tout seul. Si on est en couple ou quoi, c'est peut-être plus simple de faire ça ensemble. Mais sinon, il y a quand même pas mal beaucoup même de live Facebook, Instagram. En local, on a, que je me trompe pas sur son nom, c'est Victor Petit qui a une chaîne Instagram qui en plus est ostéo du sport. Il propose des directs coaching. Donc, c'est le moment aussi de se connecter et puis de le suivre. Canon, c'est Health Culture. C'est ça. Alors, ils sont plusieurs sur cette chaîne-là, mais voilà, il en fait partie. Il y en a plein d'autres aussi, n'hésitez pas à aller vous balader, ça c'est sûr. Est-ce que Chloé fait du sport pendant le confinement? Oui. Ah, vous faites quoi? Du yoga et du pilates. Ah, moi aussi je fais du yoga. Très bien, namasté. Merci beaucoup. Je vous en prie. Daphné, pour tous ces conseils. Effectivement, n'oubliez pas, le sport, c'est important pour notre santé à tous. On passe tout de suite donc à l'actu qui fait du bien aujourd'hui avec Chloé Vacle, bénévole de l'association Zéro Déchet Touraine et co-organisatrice d'un marché de Noël un peu particulier qu'on a voulu vous faire découvrir dans cette émission. Chloé, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce marché de Noël? Alors, il est zéro déchet, c'est-à-dire qu'on explique, on va donner des petites choses pour éviter d'avoir trop d'emballage, parce que c'est souvent le souci à Noël, c'est qu'on a beaucoup de papier cadeau et qu'après on les jette et donc ça... Oui, alors ça, le papier cadeau est le truc qui génère peut-être
à l'instant T le plus de déchets, c'est-à-dire qu'il a emballé le truc et en 10 secondes, ça y est, c'est fini, on a tout déchiré, on a tout fait à la poubelle. Donc là, on propose des petits pochons qui ont été confectionnés par Active, l'association Active. Ah, Active. Bonjour à Mondane et à toute l'équipe de bénévoles. Des jolis petits pochons en tissu, ainsi que des furoshiki. Donc on est très content parce qu'on a du coup ce partenariat avec Active. Attendez. Point vocabulaire, c'est quoi les furoshiki, Daphné? Très bonne question. Mais alors, qu'elle va nous les présenter. Elle est un carré de tissu avec différentes dimensions. Là, c'est du 72-72 et qui permet en fait de faire des différents pliages pour faire des emballages. Et en fait, quand vous offrez un furoshiki avec son cadeau, vous offrez 2 cadeaux, le furoshiki plus le cadeau. Et donc, ça permet de donner une petite graine pour qu'après, on puisse avancer dans cette démarche zéro déchet. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver aussi sur le marché en lui-même et comment il se présente? Parce qu'on l'a dit, c'est un marché adapté. Ça devait être un vrai marché. Au départ, on devait en effet être sur la Riche. Et puis, on a dû s'adapter avec le confinement. On a donc beaucoup d'artisans. Tous sont des artisans locaux. Et puis, donc, on a des créateurs au niveau de la couture. Donc, il y a Micmac Création, il y a Tout Petit Truc, il y a Sapobel aussi qui fait des savons, qui confectionne des savons. On est aussi très content d'avoir la pépinière comestible de David Cosson. Voilà. Donc là, on propose des paniers avec des plantes aromatiques, également des graines à semer. Voilà. Donc ça, on est vraiment très contents. Et voilà, donc il y a plein d'idées sur ce site. Donc les commandes, elles se font jusqu'au 26 novembre, soir, minuit, dernier délai. Ensuite, elles sont à récupérer au Drive du Bon Sens le samedi entre 14h et 18h. Le Drive du Bon Sens, attendez Chloé, parce que vous connaissez, moi je connais pour les avoir reçus dans cette émission. Est-ce que toi tu connais Daphné? Daphné, c'est mon témoin. Oui, mais ça compte pas trop, on en a parlé avant l'émission. Ah, vous en avez parlé avant. Compte pas. Le Drive du Bon Sens, c'est le premier drive zéro déchet qui est installé en Touraine, qui est à Tours Sud, dans la zone des magasins, dans la zone commerciale. Là, l'idée, c'est, en temps normal, on y va, on fait ses courses en drive sur le site internet comme d'habitude, sauf que là, tout est dans des contenants zéro déchet, des bocaux, etc., qui sont consignés, qu'on redonne et tout, machin, etc. Et c'est là, ce partenariat aussi, il est intéressant parce qu'on va pouvoir retirer nos articles du marché de Noël chez eux. Exactement, tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de montrer tous les acteurs locaux qui tendent vers cette dynamique de zéro déchet. Il y a ce petit cadeau. Alors ça, j'ai envie d'en parler parce que c'est avant même les achats de Noël. Vous pouvez acheter vos cadeaux, bien sûr, sur le marché de Noël, c'est prévu. Mais ça se fait avant Noël, c'est quoi, Chloé? C'est un calendrier de l'Avent en tissu. Donc, on peut le réutiliser tous les ans. On peut glisser des petites choses, alors même des petits mots, bons pour une après-midi avec maman, une après-midi au cinéma, bon, en ce moment pas, mais voilà. Des petites choses à manger, pourquoi pas. Et là, l'intérêt, c'est vraiment qu'on peut le réutiliser plusieurs années de suite. Il est trop joli. Effectivement, ça, vous l'avez dit, c'est moi qui l'ai dit, vous êtes une bénévole aussi de l'association Zéro Déchet Touraine. Oui. Cette association, ça va être un peu son action, là, son temps fort, mais elle œuvre toute l'année. Qu'est-ce qu'on peut faire toute l'année? Est-ce qu'on peut vous rejoindre, par exemple, dans l'association? Exactement, il faut aller sur le site internet, donc sur la page qui s'appelle Zéro Déchet Touraine. Vous allez voir, il y a une newsletter, donc on peut s'abonner, on peut aussi adhérer. Il y a plein de conseils. C'est de l'entraide aussi, le zéro déchet. On ne sait pas toujours par quel bout de prendre le truc. Et finalement, il y a plein d'aides parce que tout le monde est à des stades un peu... Exactement. Il y a des gens qui s'y mettent, il y a des gens qui y sont depuis longtemps, qui peuvent aider les autres. Et puis, il faut se dire aussi que ce n'est pas une grande marche. C'est-à-dire, si on fait une petite marche, déjà, c'est déjà très, très bien. Si on se dit pour Noël, on essaie de limiter, par exemple, les emballages, et ce sera déjà une première démarche et une première marche vers le zéro déchet. L'objectif, ce n'est pas de tout arrêter tout de suite. C'est ça. Et on n'est pas en train de vous faire de la moralisation. Non. Là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir donc contribuer à la démarche zéro déchet. Tout à fait. Aider l'association Active avec des jolis pochons qu'elles nous ont confectionnés, donc de taille différentes. Et des artisans, et des producteurs locaux. Et des artisans et des producteurs locaux, exactement. Et tout ça, c'est formidable. Merci Chloé d'être venue nous en parler. Je vous donne l'adresse, elle est inscrite sur votre écran depuis le début de l'interview. C'est zéro-déchet-touraine.myweezy.com. Vous êtes directement sur le site du marché de Noël et vous pouvez faire vos petites emplettes et aller les retirer après au Drive du Bon Sens. On peut aussi les retirer, on peut aussi avoir le lien directement sur l'association Zéro Déchet Touraine, c'est plus rapide. C'est parfait. Allez, tout de suite, dernière rubrique de ce mini-tilt. Focus sur un acteur local de la culture et aujourd'hui un livre dans La Bamboche, ça continue. Et nous sommes en ligne avec le formidable auteur tourangeau Michel Douard. Rebonjour Michel.
Rebonjour. Le voilà notre Heureux Michel. d'être là. Alors, le voilà, certainement votre prochain livre de chevet. En tout cas, c'est ce que je vous conseille, puisque ça s'appelle Nouvelles d'après 20h. C'est aux éditions Auteurs du Monde, co-signé par vous, Michel, et par un autre tourangeau célèbre, le journaliste Harry Roselmack. Ce sont des nouvelles qui traitent d'actu, de société. Je ne vais pas vous demander de me raconter l'histoire du livre, évidemment, parce que ce sont des nouvelles. Mais comment il est né, ce recueil? Elle vient d'où, l'idée? En fait, on travaillait avec Harry Roselmack sur d'autres sujets qui étaient pour la télévision et le cinéma. Et sur sa page Facebook, il a commencé à poster des nouvelles. Il m'a proposé moi aussi de mettre les miennes. J'en avais quelques-unes et puis je me suis mis à en écrire du coup. Et puis un éditeur a trouvé ça sympa et a voulu en faire un livre, donc j'étais évidemment d'accord. Bah, tu m'étonnes. Franchement, nous, on s'est régalés. Je l'ai parcouru parce que je l'ai reçu à la rédaction par votre éditeur, que je salue. Ce livre, c'est des histoires courtes à picorer. On peut les lire dans l'ordre ou pas. Certaines sont plutôt caustiques, certaines sont plutôt douces, mais c'est très souvent amusant. C'est quoi votre préférée, Michel, dans toutes les nouvelles du recueil? Ma préférée chez Harry, c'est celle du vieil homme que je trouve émouvante. Lui, il est toujours un peu entre le conte philosophique et puis des thèmes sociétaux aussi. Moi, j'aborde en fait les mêmes thèmes, mais sur un mode plus léger. Ouais. Ça verse souvent dans la comédie. Ma préférée, non, franchement, j'en ai pas. Mais je sais, c'est horrible. Je vous demande de choisir entre tous vos enfants, là. Parce qu'elles sont toutes bien, effectivement. J'aime bien la dernière, c'est-à-dire La panne en Espagne. Parce qu'elle est, franchement, 100% comédie et légère. C'est ma préférée, voilà, on va dire. Ah ben voilà, vous avez le conseil de lecture de Michel. Moi, franchement, je me suis régalée parce que je vous ai découvert aussi... Alors, je vous invite à aller sur le site de Michel Douard, micheldouard.com, puisque déjà, rien que ça, c'est rigolo. Vous allez voir, la page est surprenante. Vous, c'est ça un peu votre boulot d'écrivain, c'est de faire rire, de faire sourire les gens? C'est ce que je cherche en tant que lecteur. Je suis très éclectique dans mes lectures, mais il y a toujours un point commun. Il faut qu'il y ait un peu de rigolade, de comédie, de cynisme. Ça me fait rire. C'est ce que je cherche, donc c'est ce que j'essaie d'écrire, en fait. Bah écoutez, moi je me suis régalée. Alors, bravo, c'était vraiment réussi. Merci Michel d'avoir répondu à mes très courtes questions. On est déjà au bout. Merci à vous. Avec plaisir. Moi, je vous renvoie, bien sûr, aux éditions Auteurs du Monde pour découvrir ces nouvelles d'après 20h, co-signées par Harry Roselmack et par Michel Douard. C'est déjà la fin de notre émission. Oui, pardon? Qui ne sort que début décembre. Qui ne sort que début décembre? Eh ben, vous voyez, on l'a eu en avant-première. Ah, attendez, on se retrouvera, Michel. Vous viendrez dans ce plateau lorsqu'on ne sera plus confinés pour en reparler. Nous, c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Daphné. Et merci. On reste gainés avec Daphné. Et n'oubliez pas le marché solidaire, zéro déchet, mais aussi solidaire, c'est vrai, de Zéro Déchet Touraine sur nos artisans et créateurs tourangeaux. Merci beaucoup, Chloé, d'être venue nous en parler. À demain pour un nouveau numéro de Mini Tilt et encore des infos positives et locales. Salut!